Mais ton couple n'est pas en crise. Il est asphyxié par ton ego. Cela fait des mois que vous ne communiquez plus. Vous ne faites que vous attaquer. Votre couple meurt et vous continuez à vous accuser. Votre couple s'effondre et vous agissez comme des enfants. Vous dites que vous ne voulez pas vous séparer. Vous ne voulez pas divorcer. Vous dites que vous aimez votre femme. Vous aimez votre mari. Mais regardez-vous. Regardez comment vous comportez. Vous vous criez dessus tous les jours pour vous faire respecter. Vous boudez pour punir. Vous reprochez pour dominer. Vous insultez pour gagner. Et vous appelez ça vouloir sauver votre couple. Arrêtons l'hypocrisie. Mais ton couple n'est pas en crise. Il est asphyxié par ton ego. Cela fait des mois que vous ne communiquez plus. Vous ne faites que vous attaquer. Et l'intimité, n'en parlons plus. Vous faites tout pour vous éviter. Vous êtes devenus des adultes blessés. Vous vous comportez comme des enfants vexés. Vous ne voulez pas divorcer. Vous ne voulez pas vous séparer. Alors pourquoi vous agissez comme si vous préparez la séparation? Le couple ne se détruit pas en un jour. Il se détruit par les attitudes et les comportements immatures répétés. Je vais vous dire quelque chose que personne n'ose vous dire. Vous n'avez pas un problème d'amour. Vous avez un problème d'immaturité émotionnelle. Un couple ne meurt pas parce qu'il n'y a plus de sentiments. Il meurt parce que personne ne veut descendre son ego. Je suis thérapeute et coach, je vois ça tous les jours. Je vais vous donner 3 conseils pour arrêter cette escalade. 1. Quand la dispute commence, arrête de répondre dans la colère, car on ne peut pas se disputer seul. Si l'un se tait, la guerre s'arrête. La plupart des conflits existent parce que chacun veut avoir raison. Voici ce que tu dois faire pour réparer ça. Tu attends à ce que la tension baisse. Attends 10 minutes ou 1 heure après ce conflit. Tu vas voir ton partenaire et tu lui demandes « Qu'est-ce que tu voulais me dire vraiment ?» Deuxième conseil pour les personnes qui boudent ou qui ne se parlent plus. Quand votre conjoint boude ou vous ignore, n'aggravez pas la distance. Ne fuyez pas la pièce. Restez là, sans discours, sans reproche, sans accusation. Asseyez-vous dans la même pièce. Partagez l'espace. La proximité physique calme parfois ce que les mots détruisent. Troisième conseil, rappelez-vous pourquoi vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas ensemble pour gagner. Vous n'êtes pas ensemble pour avoir raison. Vous êtes ensemble pour construire. Votre couple ne s'effondre pas par manque d'amour. Il s'effondre parce que vous refusez de grandir. Alors posez-vous cette question. Vous voulez avoir raison ou vous voulez être heureux? Parce que souvent, on ne peut pas avoir les deux. Vous avez besoin d'aide, je peux vous accompagner pour l'équilibre de votre couple, pour la stabilité de votre couple, pour l'épanouissement de votre couple. Prenez rendez-vous, que Dieu vous bénisse.